moment qu'on a passé ensemble, mais aussi d'avoir eu quelque part aussi une réponse du Seigneur, quoi. Dieu vous bénisse. Merci. Mon Dieu bénis nous. Amen. Oui, c'est moi qui ne va comprendre. Oui, merci. Merci, évangéliste Armando. Et c'était pour la question posée. Donc, on peut comprendre dans ce qui concerne le divorce, nous avons Christ comme exemple. D'ailleurs, tout au long de la Bible, c'est Christ qui est notre modèle. Amen. Donc, on ne peut pas encourager quelqu'un à se divorcer. Alors, quand on lit dans Marc chapitre 10, dans les versets 11 et 12, il est écrit que celui qui répudie sa femme et qui en épouse un autre commet un adultère. Encourage quelqu'un à se divorcer, il faut que cette personne déjà puisse rester seule et servir le Seigneur. Mais une personne qui, en divorçant, va épouser une autre personne, une femme ou un garçon, c'est le cas. Donc, on ne peut pas, selon la Bible, encourager la personne. La première chose à faire, c'est donner la priorité au dialogue. Amen, absolument. Et d'ailleurs, avant même que la personne s'engage dans le mariage, on a fait une formation avec cette personne pour l'expliquer exactement c'est quoi l'engagement du mariage. Et de prendre les textes bibliques, dans Luc 16, 18 aussi, il est écrit que quiconque répudie sa femme et en épouse un autre commet un adultère. On va plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, il est écrit « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront pas Du le royaume de Dieu. » Alors que notre but à nous, c'est d'avoir le royaume. Donc, si on est chrétien et qu'on passe à côté du royaume, c'est que ça ne sert à rien de chercher à être chrétien. On peut prendre pas mal de textes, par exemple à Matthieu chapitre 19, le verset 5, où il est aussi question d'infidélité. Nous pouvons voir, si je regarde, dans Genèse, nous lisons, c'est pourquoi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Dans Genèse 2, 24. Et cette position a été réaffirmée par Jésus lorsqu'il a répondu à une question sur le divorce dans Matthieu 19, verset 5. Dans Marc 10, où je viens de lire. Par Paul, dans son discours sur le rôle du mari et de la femme dans le mariage, Éphésiens 5, 31. Donc, dans le mariage, le mari doit accorder la première place à sa femme et ainsi de suite. Les personnes qui acceptent de se marier prennent un engagement de vivre ensemble. Mais il peut arriver vraiment qu'il y a des disputes, des discussions où on ne peut pas encourager un homme à frapper sa femme, une femme à frapper son mari. Il n'y est pas question. Mais il faut bien comprendre, en ce qui concerne la vie chrétienne, si vous vous mariez et vous acceptez de vous divorcer, ça vous engage, tout simplement. Mais l'homme de Dieu,
ne peut pas vous encourager à les faire parce que, en vous divorçant, vous devez rester seul. Donc, se remarier, ça vous regarde, mais il est écrit que en faisant l'adultère, vous passez à côté du royaume de Dieu. Alors que si vous vous remariez, vous vivez encore dans l'adultère. C'est tout ce que je peux vous dire les concernant. Que Dieu vous bénisse. Alors, juste une chose, en fait, tout ce que vous avez dit, donc frère Sénat, je suis tout à fait d'accord, mais tout à l'heure, dans ce que j'ai expliqué, ça ne va du tout à l'encontre de ce que vous avez dit dans tous ces textes bibliques, on est tout à fait d'accord. J'ai simplement dit qu'il y a des cas exceptionnels, donc qui peuvent se passer dans un couple et que à un moment donné, dans ce cas exceptionnel pour un couple, il n'est plus tolérable donc qu'on dise simplement, alors et c'est vrai qu'il ne faut pas conseiller, hein, on n'est pas là en tant que chrétien pour dire aux gens de divorcer, nous on est un exemple pour le monde et on doit, malgré les hauts et les bas qu'il y a dans le couple, on doit rester ensemble, sauf quand il y a des cas, comme j'ai évoqué tout à l'heure, où ça va beaucoup trop loin et qu'à un moment donné, je répète encore une fois, c'est au coup par coup, et le but, c'est pas de dire il faut divorcer, mais c'est parce que la situation est là, et à un moment donné, il n'y a plus le choix que de faire cela. Ou alors, on est aussi à un moment donné irresponsable parce qu'on n'ose pas donner ce conseil de dire, écoute, il vaut mieux vous séparer que de continuer à vous entretuer. Je dis, c'est pour ça qu'il faut avoir cette sagesse aussi en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien authentique, voilà, en tant que chrétien avec des racines, où à un moment donné, il y a des situations qui ne sont pas spécialement dans la Bible, mais que là, il faut être clair. Mais loin de moi, en tout cas, c'était pas Non, on ne le dit pas. les gens à divorcer. D'abord, on les invite à continuer à se supporter. Mais quand une situation est là, qui dure trop dans le temps, c'est ça que je voulais dire, il faut envisager autre chose. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec tous ces textes, bien entendu. Vous êtes là? Amen. OK. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Nous remercions encore Esther pour la question et l'évangéliste pour la manière qu'il a répondu. Donc, si vous avez d'autres questions qui peuvent nous amener encore à aller plus loin. J'ai une question, Pasteur Cédant. Oui. OK. Frère Dieu vous bénisse, évangéliste Armando. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous. Et puisque vous l'aviez évoqué mercredi dernier, est-ce qu'un diacre peut être démis de ses fonctions définitivement s'il a commis une faute? Est-ce qu'un diacre peut être démis de ses fonctions s'il a commis une faute? Est-ce qu'il n'y a pas une seconde chance? Puisque l'apôtre Pierre, au moins Jésus l'avait rétabli dans ses fonctions. Et mercredi dernier, vous avez évoqué qu'on peut démis un diacre de ses fonctions s'il a commis une faute. Oui, alors donc je l'ai expliqué la semaine passée dans quelles circonstances on pouvait éventuellement donc destituer un diacre. Et là, c'est un peu la même question que la sœur tout à l'heure. Alors, donner une chance, bien sûr, et dans tout ministère, il faut toujours donner une chance. Et je crois que j'ai répondu à la question tout à l'heure qui va dans le même sens que vous, donc à une sœur, c'est qu'à un moment donné, quand on sait que quelqu'un qui est en fonction, déjà par exemple dans le ministère de diacre ou autre, ou même qui n'est pas en fonction, qui est pendant la période de mise à l'épreuve, si on sait qu'il y a déjà eu plusieurs retours de situations qui ne sont pas justes dans sa façon d'être, de dire les choses, de se comporter,
alors à un moment donné, ben, forcément, le pasteur ou les anciens commencent à voir l'attitude de cette personne qui se révèle pas toujours juste. Alors la première, alors donner une chance, c'est quoi? Donner une chance, c'est quand on voit cela, bon, on invite la personne en tant que, par exemple, en tant que pasteur, on dit, écoute, voilà, j'ai appris, on m'a déjà dit plusieurs fois telle et telle chose te concernant, j'ai vu moi-même que ton comportement dans tel et tel domaine n'est pas juste. Donc, écoute, il faudrait que tu rectifies ça. Parce que si tu ne rectifies pas, donc ça, c'est déjà donner une chance, c'est un dialogue. Ça peut être une fois, deux fois, on ne va pas tout de suite donc destituer quelqu'un d'un ministère comme ça ou d'un engagement. Mais donc une ou deux fois, on la reprend les yeux dans les yeux. Donc c'est le pasteur avec cette personne en général. Et puis si au bout de, voilà, ça fait déjà deux fois que vous la convoquez et les choses continuent, à un moment donné, est-ce qu'il faut la destituer? C'est pas à moi de le dire. C'est au pasteur et au conseil peut-être à un moment donné d'évaluer la chose et de dire voilà, j'ai déjà repris, mais ça continue une ou deux fois. Et ça, c'est avoir une chance. Et puis à un moment donné, après, ben, soit le pasteur avec le conseil, suivant la gravité aussi de la faute, parce qu'il faut évaluer la faute aussi. Donc, et puis, si la personne ne change pas, alors suivant le degré de la faute, c'est à vous de savoir s'il faut le destituer ou pas définitivement, ou alors dire écoute, là, je t'ai déjà prévenu une ou deux fois, tu continues, et peut-être à ce moment-là, peut-être pas de la destituer suivant, je dirais, la mesure de la faute, et lui dire pendant un temps, on te met comment dire ça euh, tu seras un peu en pause parce que tant que tu ne changeras pas dans ce domaine, donc il faut que tu te remettes en question et quand tu sentiras que voilà, tu veux aller dans le sens d'évoluer par rapport à ce qu'on te dit, à ce moment-là, tu pourras reprendre ta fonction. Et là, c'est encore un temps aussi, je dirais, de mise à l'épreuve d'une autre manière. Mais pas tout de suite le destituer suivant la gravité de la personne. Mais par contre, où on destituerait, à mon avis, la personne définitivement, quelle faute, par exemple? Ben, par exemple, si tu es diacre ou diaconesse et on apprend, là c'est mon opinion, par rapport au degré de la faute, si on apprend que réellement, imaginons, hein, on apprend qu'un diacre ou une diaconesse a commis l'adultère et que ça vient à se savoir et que c'est vrai, après avoir fait des vérifications, d'avoir, etc., comment on a appris ça, et de convoquer le frère ou la sœur en disant on a appris ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que dis-nous la vérité? Mais on sait qu'il y a déjà des témoins là-dessus. Ben, je pense que là, à mon avis, il vaudrait mieux la destituer parce que là, c'est une faute grave. Et quel impact la personne en tant que diacre ou diaconesse aura après si on sait que ça c'est vrai? Donc là, je pense que ce serait une faute où il faut destituer. Mais après, je dis, ça c'est pour dire, voilà, la faute grave, pour moi, qui serait une faute, qui serait vraiment, voilà, où on n'aurait plus le choix. Mais après, d'abord, on convoque les gens, et puis, suivant le degré, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, de, voilà, s'il ment, s'il y a une duplicité, etc. Donc là, il faut encore redonner des chances. Mais si il s'avère qu'une personne a commis un acte de, par exemple, voilà, je reviens sur l'adultère, donc là, à ce moment-là, pour moi, il n'y a pas photo. Hein, c'est pas la peine de lui redonner une chance parce que son témoignage est grillé. Donc, est grillé dans le sens de sa fonction. Après, je ne dis pas que la personne peut continuer à venir à l'église. Je ne sais pas, c'est son conseil de voir. Là encore, vous voyez, c'est des situations incroyables. Comment on gère ça? Est-ce qu'après on continue à dire à la personne de venir à l'église alors que si c'est l'homme qui a trompé, la femme va continuer à venir et puis pas lui? Ou si c'est
elle, pas elle et lui. Ça, ce sont encore d'autres discussions à avoir dans l'Église et suivant les églises, vous voyez. Mais voilà, pour essayer de répondre à votre question. J'espère que ça vous répond en tout cas. Oui, c'est Satisfait, bon. Frère Benoît? C'est bon. OK. Merci Ok. pour la question. Merci beaucoup. Merci, évangéliste, pour la réponse. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations? On peut aller jusqu'à 25 s'il y a des questions. Sinon, on peut s'arrêter. Ok. Est-ce que tout le monde est satisfait? Répondez pas tous en même temps. Hein. Exact. Bon, je pense que J'ai une question, hein? une question. Ah, Ça fait 2, c'est clair. voilà. Oui, ça fait 2. Bon, par exemple, si c'est un pasteur qui trompe sa femme ou bien une sœur qui trompe son mari à l'église, qu'est-ce qu'on fait? C'est la même réponse que je viens de La donner. réponse? Ouais. Là, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas photo, quoi. Si après avoir fait, comme je dis, une certaine enquête et savoir si ce sont des faits avérés, réels, etc. On ne fait pas n'importe quoi. N'oublions pas que, voilà, il nous faut de la sagesse. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit même par ailleurs, suivant des fois ce qu'on dit ou comment on a repris les gens, etc. Il faut être sage. Hein. Il faut qu'il y ait plusieurs peut-être témoins qui nous rapportent que ces choses se sont vraiment avérées et surtout après convoquer la personne, en l'occurrence ce pasteur ou cette sœur qui aurait fait cet acte-là et lui dire écoute sœur, écoute frère, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on entend? On a appris ça. Et tu sais que dans ta fonction, on ne peut plus te donner la responsabilité si vraiment ça s'avère que c'est vrai. Dis-moi-le et vous lui posez la question. Et je crois que quand il y a de l'amour dans ce moment de confrontation, dans ce moment où on reçoit la personne à la maison ou au bureau, dans le bureau du pasteur ou avec le conseil, je crois que si les choses sont dites avec amour, la personne, elle va s'ouvrir, elle va dire oui, en effet, j'ai commis tel acte. Et voilà, donc après, forcément, si la personne avoue, quand vous allez lui dire, écoute, tu sais qu'on ne peut plus continuer avec toi dans le sens d'être dans cette responsabilité-là, si c'est pour un pasteur, si c'est quelqu'un qui est un chrétien ou une chrétienne qui sont des chrétiens qui étaient même enracinés depuis des années, mais qu'un jour ils sont tombés dans ce péché, bah, ils vont très bien comprendre que voilà, il y aura des décisions à prendre que certainement ils accepteront parce que ils savent qu'ils ont fauté et qu'à cause de cette faute, les choses ne seront plus les mêmes qu'avant. C'est bon, c'est clair? Oui, ça va. OK. Parce que, sœur, on ne va pas les lapider. Hein. On n'a pas ce droit. J'ai dit, sœur, on ne va pas les lapider. Hein. Oui, on a Mais compris. on va agir en conséquence, voilà, par rapport à la situation, en étant ferme quand il faut être ferme. Mais voilà, quoi. Exact. On le fera avec tout l'amour du Seigneur. Et puis ces gens, vous savez, quand ils ont commis la faute de l'adultère ou autre, ils sont eux-mêmes peinés et ils savent très bien qu'il y a des choses qu'ils ne pourront plus faire. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, on vous laisse encore une seconde. Si toutefois vous êtes satisfait, nous remercions le Seigneur pour la manière qu'il a utilisé l'évangéliste. Sinon, si vous avez une interrogation, vous avez encore au moins une minute. On peut accepter de vous répondre, mais sinon,
Il n'y a personne. Et encore, juste une chose qui me vient comme ça à l'esprit quand je vous entends parler. Encore une fois, j'ai essayé de répondre avec tout mon cœur à toutes ces questions. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je fais avec ma personnalité ce que je suis. Mais bien sûr, ce qui me venait à l'esprit dans tout ce que j'ai évoqué, bien sûr, tout cela se fait avec amour. Hein. Le but n'est pas de condamner qui que ce soit, mais voilà, je crois que quand les choses sont faites dans l'amour, en convoquant une personne qui a commis le péché ou qui n'a pas eu un bon comportement, etc., bah, c'est l'amour toujours qui triomphe. Et la pensée que j'avais, c'est que quand les choses sont dites dans l'amour, que un frère ou une sœur a commis telle et telle chose, et qu'on le convoque pour lui dire, écoute, est-ce que c'est vrai ou pas? Eh bien, donc si la personne, elle sent de l'amour, c'est pas le but de venir et puis de condamner, on lui dit de lui faire encore plus de mal. Non, le but, c'est vraiment de lui dire les choses dans la simplicité, dans l'amour, parce que je crois que l'amour vrai tranche aussi. L'amour vrai dit la vérité, mais l'amour vrai, selon la Bible, tranche aussi dans le sens de dire les choses. Voilà. Exactement. Donc, nous remercions, parce que je vois que vous étiez beaucoup quand même à assister. On est 30, on était 31 tout à l'heure, il y a une personne qui est partie. Donc, nous vous disons merci. D'avoir été là pour participer et poser des questions et répondre pour l'évangéliste, l'Église tout entière. Te remercie infiniment pour l'enseignement et d'avoir été là pour répondre aussi aux questions. Merci beaucoup. Donc, nous disons encore au peuple de Dieu, Dieu lui-même ne nous a pas créés pour être des robots, mais vous avez les libres choix et ces libres choix doivent être exercés. Donc, vous avez le bien d'un côté qui est bien expliqué et le mal qui est expliqué. Donc, nous vous conseillons de choisir le bien. C'est ce qui est conseillé pour le peuple de Dieu et même commandé même, si vous voulez bien. Mais efforçons-nous vraiment à rester au pied du maître et parce que c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de nous diriger et nous aider à faire les choses qui sont vraiment bien pour hériter le royaume de Dieu. Nous vous conseillons vraiment à vous mettre disponible pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse être vraiment vous habiter totalement. Soyez bénis et j'espère que vous avez été richement bénis par l'enseignement et les questions qui ont été abordées. Merci l'évangéliste beaucoup. Et puis nous passons Pasteur Patrick pour le reste, pour les annonces et terminer pour nous. Merci encore à tous. Amen, amen. Merci premièrement à l'évangéliste Armando Gomez qui était disponible pendant 2 mercredis. Merci à vous, assistants, les frères et sœurs de l'Église. Merci, Pasteur Sena, qui était notre modérateur. Eh bien, nous avons passé un bon moment encore aujourd'hui et que Pasteur Sena a tout dit par rapport à ce moment. Je ne vais pas redoubler. Donc, merci à tous.